Salut salut, aujourd'hui on reteste la Kukirin G4 dans sa version 2024. Plein de petites nouveautés. C'était une trottinette que j'avais estimée dangereuse comme certains de mes confrères, pour laquelle j'avais pas fait un test complet. Elle a été revue et corrigée par Kukirin sur pas mal de petits points. Il y a aussi quelques petites améliorations. Je vais vous détailler tout ça dans la vidéo. Pour mémoire, la Kukirin G4, qu'est-ce que c'est? C'est une trottinette monomoteur propulsion avec un moteur à l'arrière de 2000 watts nominaux, une batterie de 60 volts 20 ampères-heure, un véritable monstre, design avec un design vraiment clivant, on aime ou on déteste. Et bah si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Je remercie mon sponsor du jour qui est Geekbuying, qui me permet de vous présenter cette Kukirin G4 et qui, comme d'habitude, vous propose un super coupon de réduction que vous allez retrouver en description de cette vidéo et sur promotrot.com, le site où je maintiens à jour tous les codes promo pour toutes les Kukirin, et en ce moment il y en a quelques-unes intéressantes, il n'y a pas que celle-ci. Alors n'hésitez pas à jeter un œil. Tant qu'on est dans la promo, je remercie tous les abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, les commentaires sont de plus en plus sympas, particulièrement sur les vidéos techniques. Alors j'en profite avant de commencer le test de cette Kukirin G4 pour vous annoncer le prochain dossier technique qui sera en fin de semaine. Je vous dis pas tout de suite le sujet, ce que je peux vous dire c'est que c'est un sujet que je maîtrise déjà pas mal, mais j'ai travaillé une semaine dessus, j'ai 6 pages de script, il y a vraiment de quoi dire et j'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. En tout cas moi c'est un sujet qui me passionne. Et ben je crois qu'on a fini pour la promo, et ben c'est parti. La Kukirin G4 sort exactement de la même usine que la Kukirin G3, c'est pour ça que vous allez voir pas mal de similitudes, il y a des pièces en commun, il y a pas mal de choses. Bon, le premier truc qui saute aux yeux, c'est bien sûr le poste de pilotage qui est strictement identique, mais il n'y a pas que ça. Si vous avez loupé ma vidéo sur l'histoire de Kugo à Kukirin, et ben n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est juste ici. C'est une vidéo où je vous explique un petit peu comment fonctionne Kukirin, qui dispose de plein de chaînes de production, d'usines différentes. Donc celle-ci, c'est exactement la même usine que celle qui nous sort la G3 dans sa première version et dans sa seconde version. C'est pour ça que vous verrez, il y a beaucoup de pièces en commun. C'est une trottinette qui est conforme sur la voie publique si vous ajoutez les catadioptres qui sont manquantes et si vous la bridez. Elle est livrée débridée, c'est pas bien. Je vais vous montrer tout de suite comment on la bride et on la débride. Alors, premier changement qui saute aux yeux, c'est le contacteur à clé qui n'est plus ici, qui est passé sur le côté. Et c'est pas plus mal, parce que le mettre au-dessus, eh bien en cas de choc, on a la clé qui vient transpercer la cage thoracique et c'est peut-être pas le plus malin. Donc là, elle est passée sur le côté. Comme je vous le disais, elle arrive débridée, c'est pas bien. Alors on va regarder tout de suite comment la brider, rien de compliqué. On reste appuyé sur le frein et on appuie 5 fois sur le power. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On a un petit point qui s'affiche sur le tableau de bord. Et maintenant, vous verrez que le kickstart devient nécessaire puisqu'obligatoire et on est bien bridé à 25 km/h. Donc là, vous ajoutez les catadioptres, vous faites cette manip et vous êtes en conformité. Avant de partir pour le premier test, je vais vous parler de l'emballage comme d'habitude. Chez Kukirin, c'est encore un 5 sur 5, carton sur carton. Vous avez bien entendu du polystyrène de tous les côtés. Vous avez les outils nécessaires pour le montage. Donc le montage, on commence par positionner le cintre sur sa potence. Il y a juste 2 BTR à serrer. Les BTR qui sont fournis sont plutôt longs d'ailleurs. Avec, vous avez une petite sacoche comme pour la G3 avec la notice. Notice dans toutes les langues et dans un français dégueulasse, on va pas se mentir. Et puis après, vous avez le lèche-roue à l'arrière qui est strictement identique encore une fois à celui que vous avez sur la G3 avec 2 petites BTR sur les côtés. Elle est livrée aussi avec un chargeur de 2 ampères qui vous permet donc de la charger complètement en 10 heures. Complètement si vous êtes à 0, ce que je vous déconseille fortement puisque ce type de batterie se dégrade très vite quand elles sont complètement vidées. Donc pensez à la recharger régulièrement. La bonne chose à faire avec une batterie de ce type-là, si vous l'utilisez tous les jours, c'est la recharger après chaque utilisation, mais pas tout de suite, vous laissez les cellules un petit peu refroidir. Ne descendez pas en dessous de 20% de batterie, alors vous avez un BMS qui de toute façon va couper à la bonne tension pour être sûr de ne pas dégrader la batterie, mais surtout ne la stockez pas, batterie complètement déchargée ou même à 20%, ce n'est pas bon. Allez, on part pour le test d'agilité, c'est parti. Allez, on va faire ce test d'agilité bridé. Alors, première chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la direction est bien plus rigide que sur la première version. On se sent bien plus en sécurité. Elle est agile, elle penche bien. J'ai l'impression que les suspensions sont plus souples que sur la première version. Alors, est-ce que c'est qu'une impression? Je ne sais pas.
En tout cas, elle est très confortable et elle m'inspire vraiment plus confiance que l'autre. Alors dans ce qui a changé, c'est bien entendu la colonne qui a été renforcée. C'est pas exactement les mêmes matériaux, ou en tout cas il est plus épais. Et puis les bras oscillants, sur lesquels une petite pièce a été rajoutée, et en eux-mêmes ils sont aussi d'une autre matière et plus rigides. Donc je pense qu'ils ont changé le roulement, les bras oscillants, la colonne, tout ça est un petit peu plus épais, ce qui fait qu'il n'y a plus le moindre jeu. Alors c'est des pneus avec une bande de roulement très large. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les pneus, si vous voulez en savoir plus sur les bandes de roulement, enfin sur les pneus en général. Mais ils grippent bien. Alors attention au premier roulage, parce qu'il y a une espèce d'après, comme souvent sur les pneus, ils sont assez gras. Donc il faut essayer de rouler un peu dans la poussière pour les salir un petit peu, pour qu'ils grippent mieux. Il n'y a pas à dire, elle tient bien la route, elle est agile. Au niveau du rayon de braquage, on va voir ça. Elle braque très fort, il n'y a rien qui empêche le braquage, donc ça c'est bon. Et bah c'est parti pour le test de vitesse. Alors pour ce test, évidemment, je vais me mettre tout à fond, puisque l'idée c'est de voir combien de temps elle met pour aller de 0 à 25 et combien elle prend en vitesse max. Alors je crois qu'elle est annoncée par le fabricant à 65 km/h. De ce que j'ai essayé, c'est un petit peu moins, vous le verrez, on verra ça avec la mesure GPS. Enfin en tout cas sur le display c'est un petit peu moins, on verra à quoi ça correspond. Alors je vais débrider, évidemment. Frein 1, 2, 3, 4, 5. Le petit point est parti, donc là on a toujours le kickstart. Alors il y a 3 modes de conduite que vous pouvez sélectionner avec le display qui est un écran tactile, je reviendrai plus tard dessus. Donc pour ce test je me mets en mode race qui est le mode le plus puissant. La batterie est presque chargée à fond. Alors ça descend vite quand même hein, parce que j'étais chargé à fond quand je suis parti et j'ai perdu 2 bûches. J'étais peut-être pas chargé complètement à fond. Bon, on va voir ce que ça donne. Je pèse 72 kg avec le sac à dos et le matos, on va dire 75. C'est pour vous donner une référence, il fait à peu près 15 degrés, c'est sec par terre. Toutes les conditions sont réussies pour faire une belle VMAX. Allez, 1, 2, 3. C'est très lissé au démarrage. Alors, je suis à 57, 58, 63. J'ai pas de sensation de guidonnage. 68, 70. Il y a peut-être un très léger début de guidonnage à la décélération qui n'a strictement rien à voir avec la première version. Celle-ci, vous pouvez la conduire vraiment prudemment. Alors c'est marrant, quand on est en dessous d'une certaine vitesse, on a le petit bonhomme pour le mode piéton qui s'affiche. C'est marrant. 1, 2, 3, 4, 5. On peut brider sans s'arrêter. C'est bon à savoir. Je me mets à 25 km/h et c'est parti pour le test de freinage. L'idée, c'est de voir combien de mètres il va me falloir pour arrêter complètement la machine en essayant de ne pas déraper. Ce test, c'est toujours dans les mêmes conditions, quelle que soit ma vidéo, 25 km/h. Ce sont des freins à disque mécaniques à câble avec un réglage de la détente sur les freins et ce sont des disques de 140 mm. Alors les étriers peuvent paraître un petit peu légers, des freins mécaniques sur une trottinette aussi lourde, ça paraît assez léger, mais le frein électromagnétique a l'air de bien faire le taf. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est un poil moins bon que ce que j'imaginais. Eh oui, elle est lourde. On est à 4,60 m. C'est quand même beaucoup. Comme je vous le disais, elle mériterait d'avoir des freins hydrauliques ou en tout cas des plaquettes avec un peu plus de mordant. On va se diriger vers le test côte et en même temps, je vais vous présenter le poste de pilotage qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est strictement le même que celui de la G3. Alors on a donc les mêmes poignées qui ne sont pas spécialement confortables, qui ne sont pas ergonomiques, mais le cintre est dans un diamètre standard. D'ailleurs c'est un cintre avec un léger rise, très léger. C'est donc des poignées que vous pouvez changer facilement. Juste après on a le commodo qui permet d'allumer ou d'éteindre les clignotants. On a un rappel des clignotants sur le display, mais je reviendrai en détail après. On a un klaxon piéton, c'est bien, je préfère ça que les gros klaxons de bourrin sur les trottinettes qui agressent les passants. Là c'est pas le cas. On a donc ensuite cette poignée de frein avec un réglage de la détente, un connecteur électrique qui permet de déclencher le freinage électronique qui est plutôt doux, qui ne devrait pas cramer les contrôleurs. Et maintenant on va voir si elle est bridée en pente. Alors le display est bridé en pente, mais je vous garantis que je ne le suis pas. C'est original ça. Et on peut aussi débrider en roulant.
Avant de passer au test côte, je finis avec le cintre. Donc on a cet écran, donc exactement le même que celui de la G3, avec une petite casquette pare-soleil. Il y a de la couleur, il y a du tactile qui, curieusement, fonctionne mieux avec mes gants que celui de la G3, alors que c'est exactement le même. Alors toutes les fonctions que vous retrouvez sur le display, vous pouvez les effectuer avec le bouton Power, qui est ici. J'y viens, un double appui par exemple, vous allez changer de vitesse. Un triple appui, vous allez allumer les feux. Un quadruple appui, vous faites rien du tout. Et un simple appui, vous éteignez, vous allumez les feux, c'est la même chose. Alors je sais pas pourquoi je suis repassé en miles. J'ai dû faire un truc. Bon, de toute façon, vous aurez la vitesse au GPS. Bon, donc bel écran, avec les infos nécessaires, le mode de vitesse enclenché, le niveau de la batterie étalonné sur 10 bûches. Ah bah voilà, je suis repassé en km/h. Ah bah c'est ici, c'est en appuyant sur quelque part sur l'écran. Vous avez ensuite, comme sur la G3, le même accélérateur qui est un accélérateur pouce, et une poignée tournante sur un quart de tour. C'est plutôt original comme concept, ça permet de relier les deux mondes. Bon, ça fait un petit peu cheap quand on regarde de près, mais en tout cas c'est assez efficace, c'est assez précis. Et puis bah, après on a la même poignée mais en plus court, hein, puisque on a la partie tournante qui vient manger sur la poignée. Allez, c'est parti pour le test côte. Je suis donc en mode race, tout à fond. L'accélération est bien lissée, on va kickstarter pour démarrer, puisque visiblement le kickstart est actif. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais il est actif. Donc c'est parti, 1, 2, 3. Et bah il était plus actif. Alors ça grimpe bien, les 2000 watts sont pas envoyés tout de suite. Alors c'est 2000 watts nominaux, c'est plutôt rare que ce soit en watts nominaux qui sont donnés. Stop. C'est un contrôleur de 40 ampères, ce qui correspond à 2400 watts en crête. Je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé. On continue à descendre. On est sur une potence courte, vraiment très courte. Alors on n'est pas sur le dessus. Ils ont eu la bonne idée de passer le contacteur à clé sur le côté, ça c'est plutôt malin. On a toujours cette colonne creuse plus épaisse et qui ne vrille pas. Et on retrouve en bas exactement le même lock que celui de la G3, qui est très rapide à déplier, plier. Vous avez la sécurité qui s'enclenche toute seule. J'aime beaucoup ce lock, il n'y a vraiment pas de jeu. C'est un très bon lock. Ça n'a vraiment rien à voir, hein. Ça paraît rien les modifications qu'ils ont fait dessus, et pourtant ça change tout, parce que Dieu sait que j'aimais pas cette trottinette. Et là, je l'apprécie. On continue à descendre, on a donc des suspensions type C avec un amortisseur central hélicoïdal plus hydraulique, c'est-à-dire que vous avez un ressort en spirale qui englobe un vérin hydraulique, ce qui permet d'amortir la détente et la compression. Je vous invite à regarder mon prochain dossier, du coup je spoil un petit peu, qui devrait vous intéresser. Suspension type C orientée vers la route avec un amortisseur central, donc hydraulique et hélicoïdal. On a le frein mécanique qui est situé à droite avec un disque de 140, un disque très épais. Et on arrive sur des roues de 11 pouces par 3, orientées route. La roue avant est donc complètement libre puisque le moteur est situé à l'arrière. Le roulement est de bonne qualité. Quand on lève la roue, on peut la faire tourner très longtemps. Il y a vraiment peu de frottement et ça, c'est pas mal du tout. Le deck est intégralement recouvert d'un grip rubber. On a un marchepied à l'arrière qui a une inclinaison qui est pas mal du tout. À l'intérieur de ce deck, on y trouve donc une batterie de 60 volts 20 ampères-heure. Ça correspond à peu près 1,2 kWh. 1,2 kWh, c'est mieux dit comme ça. Sous le marchepied, on a un feu stop. Alors feu stop à la chinoise, c'est-à-dire qu'il est clignotant. Et justement, je vous parle des clignotants. À l'avant, ils sont particulièrement visibles puisqu'ils sont dans la casquette, comme sur la G3. Par contre, à l'arrière, eh bien, ça clignote sous le marchepied, c'est pas idéal. À l'arrière, on a un lèche-roue, exactement le même que celui de la G3, qui est plutôt bien orienté, qui couvre bien des éclaboussures et qui peut se remplacer facilement. Alors j'en profite, c'est vrai que ça, généralement, j'en parle à la fin, mais je vais en parler tout de suite. Vous pouvez trouver toutes les pièces séparément de cette Q-Kirin, donc l'indice de réparabilité est top, et ça c'est important. Alors si vous ne les trouverez pas chez le partenaire qui me propose cette trottinette, vous le trouverez à la source. Je vous mettrai aussi le lien en description. Mais voilà, vous pouvez trouver toutes les pièces nécessaires, et ça c'est une très bonne chose. On va finir le petit tour du parc, on va voir ce qu'elle donne en off-road, même si elle n'a pas les pneus pour. On va voir si les suspensions sont efficaces en off-road, sachant que des pneus ça change. Alors j'ai pas regardé quel type de jante c'était, je vais vous mettre ça en insert dans la vidéo, puisque c'est vrai que je me suis pas penché sur le sujet. Regardez-moi cette tenue de route, c'est vraiment excellent. Ça penche,
Ça penche même très bien. Allez, on va voir ce que donnent les suspensions. On va orienter la caméra vers le bas. Bah, c'est pas mal, hein. Chaussée en semi-off-road, elle serait pas mal du tout. Allez, on va s'arrêter, on va passer au pour, au contre. Je vais vous insérer les notes dans la vidéo. Et puis pour conclure, je vous donnerai mon avis. Allez, on passe au pour et au contre. Je vais commencer par les contres, histoire de finir sur une note positive. Le freinage, il est pas terrible. Les plaquettes sont pas terribles, on est sur des freins mécaniques, alors je vous invite à changer les freins, tout simplement pour de l'hydraulique ou même du semi-hydraulique, ou à minima changer les plaquettes, parce que 4,80 m pour s'arrêter à 25 km/h, alors c'est une trottinette de 40 kg, oui, mais c'est beaucoup, c'est trop. Les disques aussi, je pense que là-dessus on aurait pu monter du 160, ça n'aurait pas été plus mal, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du 140 avec des pneus aussi larges. Les poignées manquent cruellement de confort, et ça c'est dommage, alors ça va être facile à changer, c'est un diamètre standard, mais voilà, elles sont pas terribles. Je trouve que le combo gâchette pouce, poignée tournante, même si en réalité il est plutôt efficace, même si moi j'ai tendance à utiliser uniquement la gâchette pouce et non la poignée tournante, là c'est pas très confortable, on sent vraiment le creux ici au niveau de la poignée. Bon, ça c'est pas génial. On a encore ce truc là aussi qui pendouille. Alors, je vais mettre dans les contres le pliage. Pas le lock je vais le mettre dans les pour parce qu'il est très bien, mais je vous montre tout de suite comment on la plie. Moi ce truc là, ça me gonfle. C'est exactement le même système que sur la G3. Alors on appuie, on tire et c'est plié. Ce qui va bloquer la trottinette, c'est encore une fois ça. Même technique, on vient mettre ça autour du cale-pied, alors c'est efficace, mais ça bouge, c'est moche, et quand on conduit, eh ben on a ce truc là qui n'arrête pas de claquer comme ça sur la colonne, et c'est chiant. Par contre le dépliage, regardez, hop, on serre le frein avant, et ça y est, et il y a zéro jeu. Qu'est-ce que je peux mettre comme contre? Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La batterie, elle est garantie pour 500 cycles de charge. C'est-à-dire qu'à partir de 500 cycles de charge, elle ne sera pas morte. Il lui restera 70% de capacité. Et 500 cycles de charge, c'est peu. Alors c'est une trottinette qui est vendue pas cher, donc forcément, il faut bien qu'il y ait des économies. Mais voilà, généralement, on est plutôt chez Kukirin, on est plutôt sur 700 cycles. Et bien celle-ci, on est sur 500. La notice, comme d'habitude, elle est nulle à chier, c'est dans un français dégueulasse, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on voit de tout et son contraire, c'est bon, comme d'habitude, les notices chez Kukirin, c'est pas leur fort. On finit les contres avec le feu stop, qui est un feu stop à la chinoise, c'est-à-dire qu'il va clignoter quand on freine, et surtout les clignotants qui sont très visibles devant, là il n'y a pas de souci. Mais derrière, c'est assez difficile de différencier le rouge du orange. Voilà. Ça, c'est pas génial. On va pouvoir passer au positif. Alors, premier positif, la colonne, avec certainement des nouveaux roulements qui sont bien plus rigides, plus d'épaisseur. Alors, je sais pas, j'ai pas compté le nombre d'entretoises. Je me demande s'il n'y a pas une entretoise supplémentaire. En tout cas, voilà. Je mets le pied dessus, regardez, il n'y a pas le moindre jeu, il n'y a plus de guidonnage, donc elle a vraiment une adhérence tip top. Ils ont vraiment bien bossé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont épaissi la colonne, ils ont changé toute la partie basse, c'est-à-dire les bras oscillants, qui sont en 2 pièces, il me semble. En ajoutant beaucoup plus d'épaisseur, ils ont aussi changé de matière, ce qui fait que c'est beaucoup plus rigide, et c'est nettement mieux. Voilà, il n'y a plus de sensation de guidonnage, ou très peu, enfin, voilà, j'ai juste eu un tout petit début de guidonnage en étant à fond, ce qui n'avait rien à voir avec la première version qui, elle, guidonnait dès les 30 premiers km/h. Le lock, vous l'avez vu, il est rapide, il est efficace. La petite goupille de sécurité s'enclenche toute seule automatiquement et ça, c'est très bien. Le passage sur le côté du contacteur à clé, ça, c'est une très bonne idée. Parce que le mettre ici, si jamais on est propulsé devant, et ben ça va dans la cage thoracique, c'est pas génial. Le deck, il est large, il y a de la place. Le marchepied, il est bien positionné, il y a de la place, il a le bon angle, il n'est pas trop incliné, il n'est pas trop plat non plus. Ça étend bien la longueur du deck. Ça, c'est un bon gros plus. Les pneus, alors malgré que ce soit des pneus route,
Et malgré qu'il y ait un apprêt qui a besoin de partir avant d'adhérer, ils adhèrent vachement bien. Alors, certainement pas sous la pluie, mais comme d'habitude, de toute façon, je vous déconseille de rouler sous la pluie. D'ailleurs, indice d'étanchéité, on est sur un IP54, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, ça résiste pas à la pluie, à moins de faire le boulot vous-même, c'est-à-dire mettre du silicone sur les passages de câbles, entre le plateau du deck et le deck s'il n'y a pas de joint, et ça je sais pas, j'ai pas ouvert. Pour finir sur les plus, et bien justement le revêtement du deck, tant qu'on est sur le deck, le fait que les vis soient camouflées, moi je préfère ça. Alors il y en a qui vont trouver que c'est pénible de devoir soulever justement cette partie pour accéder aux vis, mais je trouve qu'esthétiquement c'est quand même plus réussi. Bon, c'est le moment de vous donner mon avis. Alors pendant ce temps-là, je vous diffuse les notes, elles sont juste ici. Elle est proposée normalement à 899, moins cher avec le code promo que vous allez retrouver en description. C'est-à-dire qu'elle va venir concurrencer la G2 Master. G2 Master qui est une excellente trottinette bimoteur, mais au final à peine plus puissante que celle-ci, où tout est à l'arrière. Alors moi j'ai une petite préférence pour la G2 Master. Ceci dit, celle-ci je ne l'aimais pas du tout. Et au final, je me suis éclaté à la conduire, éclaté dans le bon sens du terme. C'est pas ma préférée, mais très honnêtement, c'est une trottinette que je pourrais acheter. Parce que voilà, elle est plutôt saine. On pourrait même y rajouter un vérin de direction pour plus de sûreté, mais ici, il me paraît pas indispensable. Elle a une esthétique particulière, alors c'est vrai que c'est clivant. On accroche ou on n'accroche pas. Moi, j'aime pas trop la colonne creuse. Mais sinon, je la trouve quand même globalement réussie. C'est vraiment cette colonne creuse qui me pose problème. Au niveau des suspensions, elle est super confortable. Donc oui, je pense que c'est une bonne alternative. Elle a surtout la possibilité d'être bridée, débridée en roulant. Et ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un gros plus. C'est une chose qu'on pouvait faire sur la G2 Master aussi. Et bien là, c'est tout à fait possible. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous le savez, je réponds à tout le monde. Si vous voulez m'aider un petit peu, et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Et puis en fin de semaine, ce sera le gros dossier de la semaine. Et on essaiera à l'avenir, toutes les semaines, de faire un gros dossier. Allez, salut, salut!